Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons découvrir une histoire très importante de notre foi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Le récit commence. L'annonce à Marie. Notre histoire commence bien avant la naissance de Jésus. Dans une petite ville tranquille appelée Nazareth, vivait une jeune femme fidèle qui s'appelait Marie. Elle était promise à un charpentier nommé Joseph. Un jour, un ange nommé Gabriel est apparu devant elle. Sa présence était si forte que Marie a eu peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'ange a rassuré Marie. « N'aie pas peur, Marie, car Dieu est content de toi. » Il lui a ensuite fait une annonce incroyable. « Tu vas avoir un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera très important et sera appelé Fils de Dieu. Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il sera roi pour toujours et son règne n'aura pas de fin. » Le nom Jésus veut dire « Dieu sauve ». Marie, très surprise, a demandé à l'ange « Comment est-ce possible puisque je n'ai pas de mari ?» L'ange a répondu « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Après avoir entendu cela, Marie a dit avec humilité et confiance « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe comme tu l'as dit. » Luc 1, 26 à 38. Pourquoi Marie a-t-elle été choisie pour une tâche si importante? L'Évangile nous dit que Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle était connue pour sa grande foi, son humilité et sa pureté, des qualités qui l'ont rendue digne de ce rôle unique. Sa réponse montre qu'elle a fait confiance à Dieu complètement. Un voyage difficile à cause d'un recensement. Quelques mois plus tard, la vie de Marie et Joseph a changé. L'empereur romain, César Auguste, a ordonné à tout le monde de retourner dans leur ville d'origine, pour se faire compter. Joseph, qui descendait du roi David, a dû aller à Bethléem, la ville de David. Le voyage était long et difficile, environ 150 km. Marie, sur le point d'accoucher, a dû faire ce long trajet à dos d'âne. Cette décision de l'empereur, sans le vouloir, a permis à une prophétie de Dieu de se réaliser. C'est la preuve que Dieu utilise les événements de l'histoire pour accomplir son plan. Luc 2, 1 à 5. Pourquoi le recensement était-il si important pour cette histoire? Ce recensement a obligé Joseph et Marie à aller à Bethléem. Cela a accompli une ancienne prophétie, Michée 2, qui disait que le Sauveur naîtrait dans cette ville. La naissance dans une étable. Quand Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem, la ville était pleine de gens. Toutes les auberges étaient complètes et il n'y avait plus de place pour eux. Ils ont dû se réfugier dans une étable, un abri pour les animaux. C'est dans ce lieu simple et modeste que Marie a donné naissance à son fils, le Messie. Elle l'a enveloppé dans des langes et l'a posé avec amour dans une mangeoire, qui est un endroit pour nourrir les animaux. C'est un moment très important. La naissance d'un roi puissant dans la plus grande pauvreté pour nous montrer que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il est venu pour servir les humbles. Luc 2, 6 à 7. Une annonce aux bergers. Dans les champs autour de la ville, des bergers s'occupaient de leurs moutons la nuit. Ce sont des gens simples, souvent mis à l'écart de la société. Soudain, la nuit est devenue très lumineuse, et un ange est apparu. Les bergers ont eu peur. L'ange les a rassurés. « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui donnera une grande joie à tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. » Puis une foule d'anges est apparue et a loué Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Luc 2, 8 à 14. Question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'annoncer la naissance de Jésus à de simples bergers? Réponse. En annonçant la bonne nouvelle en premier aux bergers, qui étaient les plus modestes de la société, Dieu a montré que son message de salut est pour tout le monde, même les plus pauvres. Ils sont devenus les premiers à témoigner et à raconter cette bonne nouvelle. L'adoration des rois mages. Quelques jours ou semaines plus tard, d'autres personnes sont entrées dans l'histoire. Des savants venus de l'Est, appelés rois mages, ont suivi une étoile très brillante. Ils sont allés à Jérusalem et ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Matthieu 2, 1 à 2. Le roi Hérode était très en colère à l'idée qu'un nouveau roi puisse le menacer. Il a demandé aux mages de trouver l'enfant et de lui dire où il était. Les mages ont continué leur chemin guidés par l'étoile, jusqu'à Bethléem. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison où se trouvait Jésus. Ils sont entrés, ont vu l'enfant avec sa mère, se sont agenouillés et lui ont offert des cadeaux précieux et symboliques. De l'or pour un roi, de l'encens pour Dieu et de la myrrhe, un parfum pour les enterrements qui annonçait sa mort pour nous. Matthieu 2, 9 à 11. Question. Quels représentent les cadeaux des rois mages? Réponse. L'or, l'encens et la myrrhe représentent les trois rôles importants de Jésus. Le roi, le Fils de Dieu et le Sauveur qui mourra pour nous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles histoires bibliques.